On a 3 semaines du combat, on est vendredi matin pour le cours de cash control de mon coach Fatah et c'est parti. Tu peux te mettre avec Fares, tu me dis. Le mec qui bouge avec toi. Je me mate, en côté. De temps en temps, on cherche une entrée fluide. Même vous, on laisse un peu rentrer, c'est pas grave. C'est basse intensité. Donc je veux beaucoup de mouvement et d'attitude. Oh, ça chauffe. Accepte. Voilà, accepte. Pour chauffer. Ok, on passe, tout enchaîne. Une attaque pareil, une attaque chacun de lutte en 2 temps minimum. 2-3 temps. Ok? Shoot, single leg, je passe dans le dos. Je fais une transition, ainsi de suite. Oh, c'est parti. Ok, attrapez la jambe. Tu tires. Ok, taille. On commence, cadrage, toujours pareil, ok? 2 minutes, je cadre, 2 minutes, je me fais cadrer. Je vais pas shooter en bas, je commence par haut du corps sur mon entrée et cherche le bon timing, je force pas. Oui. Je peux pas peur. Ouais, je vous montre juste celle de la semaine dernière. Je suis sur body lock pareil. Là, cette fois-ci, il va aller pousser. Il pousse ma main. Là, avec le body lock, je vais l'éloigner de la cage. Et je vais aller descendre en bas pour le double leg. Ça, je vais t'accrocher. Donc là on a une semaine du combat, je me sens bien, on a perdu le poids, j'ai déjà perdu 6 kilos, on s'approche de plus en plus du poids, le fight il arrive, je suis concentré et j'ai fait un très bon camp. Hop, on change, à l'autre. Alors mon dernier combat c'était le 28 septembre à l'UFC Paris. Du coup là je recombats le 1er février, c'est à peu près 4 mois après l'UFC Paris et c'est une première pour moi à l'UFC. Je devais déjà le faire déjà contre Mike Davis mais il n'avait pas pu faire le combat à l'époque. Et là ça va être vraiment le premier combat en 4 mois, on va dire en peu de temps après ma performance à Paris. Je trouve ça bien d'enchaîner les combats. Moi j'ai toujours voulu enchaîner les combats, je ne me suis pas blessé à mon dernier combat, j'étais bien. Et du coup, d'enchaîner les combats, ça va me permettre de performer, d'améliorer certains détails et de rester actif. Et c'est tout ce que je veux. Go! Déplie les bras. Déplie. Ça bug. Super, Fares. Encore. Allez, shadow. Déplie les bras. On déplie les bras. Allez. Aïe. Tant que tu défends, tu restes là. Si tu veux sa place, faut la prendre. Allez. Donc après l'UFC Paris, c'est vrai qu'il y a eu une certaine hype autour de moi, surtout autour du KO et de la performance que j'ai faite. Moi, j'en ai profité, mais après, voilà, je cherche pas forcément à avoir ça. Moi, tout ce que je veux, c'est réussir et gagner mes combats et finir dans le top mondial et un jour champion à l'UFC. Vas-y, go. Le combat face à Matrevola, il s'est bien déroulé. Il y avait un peu de pression parce que c'est à Paris, voilà, il y a la famille, il y a les amis, il y a le public, les fans. Mais voilà, j'ai fait un bon combat, j'ai fait une belle prestation, un bon camp d'entraînement tout l'été ici à Lyon, chez moi. Et j'étais prêt pour ce combat et le KO à la fin, c'était ma victoire. Après tant d'années qu'on me parlait du finish, il est enfin arrivé. Viens, Samir. Allez, on change. Allez, me mettre. Allez. Ouais. Taille. Tu sentais comment quand j'étais sur toi la pression? Je sentais rien. Ça? Hein? Tu mets la pression, mais il n'y a rien derrière. Non, il n'y a rien derrière. Tu mets la pression pour juste mettre la pression, ça sert à rien. Ok. Alors mon adversaire c'est Mike Davis pour l'UFC Saoudia et il a 4 victoires consécutives comme moi. C'est un bon adversaire, il est complet, il sait boxer, il sait lutter, il sait faire du sol. Mais après je me vois plus fort que lui de partout. Donc je pense que ça va être un très bon combat pour moi et que je sortirai une belle performance comme face à Matrevola. Alors la préparation, elle s'est faite ici. Avant de savoir que je combattais en Arabie Saoudite, je devais rejoindre l'équipe de Khabib à Las Vegas parce qu'on partage le même manager avec Islam Makhachev, c'est Ali Abdelaziz.
Et du coup, mon objectif, c'était de progresser sur ma lutte et aussi de découvrir comment il s'entraînait. Et après, j'ai eu le combat qui est tombé. Alors d'abord, c'était pas Mike Davis, c'était Rebeski. Et Rebeski ne pouvait pas faire le combat, du coup ça a été Mike Davis. Pour moi, c'est pas une short notice. Je suis resté prêt depuis mi-octobre, je m'entraîne. Et l'objectif, c'était d'enchaîner les combats. On le savait qu'on allait enchaîner les combats. Et voilà, j'ai fait un très bon camp ici à Lyon, encore chez moi, à la Ghost Arena et au Cross Counter. Donc Faisal Ombrani, qui est mon coach de boxe anglaise, on a travaillé pas mal de choses. Avec Fater, mon head coach de MMA, on a travaillé toute la stratégie, toutes les thématiques, surtout lutte sol. Et avec mon préparateur physique Big Jam, on a travaillé encore la force, l'hypertrophie. On s'est encore développé physiquement, le cardio. Et je serai bien prêt pour le 1er février. Bon, le départ, c'est demain pour l'UFC Saoudia. Voilà, on y va une semaine à l'avance. L'objectif, c'est d'adapter un petit peu au climat. Il n'y a pas de gros décalage horaire. Et je me sens bien. Le poids, il est parfait. Et du coup, on est prêt pour y aller et faire une belle performance. Moi, je trouve que tu m'as fait une bonne séance. Je te sentais plus énergique que mardi après la prépa. Là. T'es fort sur tes positions, t'es fort sur les body locks et sur les défenses. Que t'as les bonnes attitudes, tu vois, surtout sur les phases où tu te laisses pas abattre jusqu'à la fin, tu vois. Même si tu tombes, j'expose pour me relever jusqu'à la fin. Quoi. Ça, c'est vraiment chiant pour quelqu'un qui attaque parce qu'il se dit au moment où ça y est j'ai capitalisé, bah en vrai toi tu t'avais pas vraiment. Au moment où il se dit ça y est je l'ai emmené impeccable et ça va s'arrêter, bah non ça s'arrête pas. Et moi je me pose quoi comme question, qu'est-ce qui peut nous sortir qu'on n'a pas vu? Tu vois ce que je veux dire? Rien. Tu vas pas arriver le jour du combat et il va te sortir un truc que oh, on n'était pas prêt et tout ainsi de suite. Tu sais très bien sur toi à ce niveau-là. Et le poids? 79,7. Comment tu fais? C'est ça. Donne ton secret. Non, Tu rien. manges des dates Non, même pas. algériennes? Bah, dis la vérité. Dès qu'on se réveille, il reste 400 grammes. Les 400 grammes du matin, ils sont durs. Ils sont durs. Deuxième KO. Genou. Ça va être ta signature. Qu'est-ce que t'en penses? Mais pas pareil, là ça va être un genou offensif. Genre, touché. Esprit prédateur. Boum! Extinction.